Bonjour, bienvenue sur JPB Rénovation. Aujourd'hui, on fait un jardin de permaculture, différentes permacultures. On fait un jardin surélevé. Bon, ce qu'il en est. Alors, voilà ce qu'on fait. On a déjà fait l'arrière du jardin là-bas. Il va être surélevé à peu près de 30 pouces. On a un terrain en pente ici, fait que je vais devoir sortir mon laser sur pied parce que le jardin ici va s'enfoncer dans les rigoles qu'on a fait ici, vu que le terrain est vraiment surélevé de au moins 10 pouces plus haut qu'au fond. Fait qu'il va être un peu plus bas ici, les 30 pouces au bout là-bas. On va faire un U, comme ça, comme ça, comme ça. On a une allée centrale ici. Fait qu'on va pouvoir cultiver des deux côtés du jardin et à l'arrière, à l'avant. On va faire un mélange de mulch, de terre, de tourbe, d'azote. On va mettre du gazon, on va le tondre. Puis on va mettre le gazon à l'intérieur, on va tout mélanger ça. Ça va être très enrichi. Fait on construit ça, puis je vous reviens avec la suite plus tard. Alors, je vous montre où on est rendu le jardin. Voilà, on a terminé toute la menuiserie. On a installé une toile géotextile qui a une durée de vie illimitée. Une toile en fibre. Elle va protéger le bois qui est derrière parce que je veux pas que la terre elle touche le bois. Éviter qu'il pourrisse. Malgré que ce soit de la pruche qui est très résistante à la pourriture, la toile va aider à lui prolonger sa vie. On a déjà mis un 8 pouces de terre à jardin, partout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la tourbe de Sphène. C'est la tourbe de Sphène. On va mélanger ça avec du paillis de cèdre naturel. Et je vais rajouter aussi, après ça, toutes nos chutes de bois de construction. De la pruche. On va les mettre par-dessus. On va les enterrer dans la terre. On va les mouiller. Puis ça va pourrir, ça va faire du compost. Après ça, je vais mettre un peu de verdure qu'on va ramasser autour du terrain, là, qu'on ait un peu d'azote dans la terre. Et après, on va remettre le tas de terre qui se trouve là. On va tout aller le porter dans le jardin. Après ça, on va recouvrir de paillis au complet. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà, on a fini le jardin de permaculture surélevé. Je vous montre ça. Voilà ce que ça donne. C'est très pratique. Surtout pour ceux qui sont paresseux et qui ont mal au dos. On a juste ça. Se pencher un petit peu, puis fouiller là-dedans. Il ne reste plus qu'à planter. Alors je récapitule qu'est-ce qu'on a fait. Premièrement, on a construit une structure en pruche, très résistante à la pourriture. Après ça, à l'intérieur, on a retourné le gazon pour que l'azote soit en dessous. Le gazon qui était existant, on l'a retourné, il est tout en dessous, il va pourrir puis il va donner de l'azote. Après ça, on a mis de la terre. Après ça, on a mis du bois. Tout le bois des chutes de construction de pruche, on les a mis au fond. Et ils vont pourrir tranquillement. Elle va créer un bon engrais. On a rajouté du verre avec. On a ramassé ça sur le terrain. On a la chance d'avoir un grand terrain ici. On a ramassé pas mal d'azote. On a mis ça par-dessus. On a mélangé ça avec du paillis de cèdre naturel. Après ça, on a rajouté de la terre. On a mis de la tourbe de Sphène, qui est une mousse très enrichie. Après ça, on a rajouté de la terre, encore de la tourbe de Sphène qu'on a mélangée. Après ça, on a rajouté de la terre encore et dernière couverture, un paillis de cèdre. On a une petite épaisseur. La terre est en dessous. Elle va rester bien humide tout le temps. Comme ça, on va éviter beaucoup d'arrosage. Les plants vont être très bien là-dedans. Fait que ma cliente a planté tout ce qu'elle veut maintenant. Et j'espère bien voir le résultat l'année prochaine parce qu'on est déjà au mois de juillet. Elle va devoir acheter des plants matures. Alors on verra ça plus tard. Voilà, au prochain contrat.